j'ai le sentiment qu'à 18 ans, j'étais 10 fois plus cinglée que la plupart des gens que je vois aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est difficile à croire que vous étiez cinglé, comme vous dites. Eh bien, écoutez, moi, j'avais les cheveux rouges, teint au nez, tressé à l'indienne. Merci, oui. Et je vivais nue sous un sari. Je ne mangeais que du yogourt et du manioc. Hein? C'est pas cinglé, ça, Sabine? Écoute, Monique, c'est pas la peine de faire des généralités. Mais ça n'a rien de cinglé de manger du manioc. Moi, j'en mange très souvent avec du tofu. Je parle pas que de la bouffe, mais enfin, quand même, ma fille, qui a 16 ans et demi, elle veut faire son droit. Enfin, moi, si je me rappelle, à son âge, j'avais déjà fugué de chez mes parents. Et puis, j'étais partie en stop pour le concert de l'île de White avec Sabine, tu te rappelles? On a été ramassés par un combi Volkswagen. Il y avait 8 Allemands dedans. Je vous raconte pas la rigolade. Hein? Enfin, moi, je suis pas sûre que les jeunes d'aujourd'hui ne trouveraient pas complètement ringard d'aller se faire tripoter par une bande d'Allemands en faisant du camping. Ah oui, c'est possible. Moi, si ma fille de 16 ans et demi se met à faire une fuite pour se taper un quart de cheveux, j'appelle les flics aussi, ça avec vous. Non, non. Moi, je suis pas sûre que la police soit le meilleur moyen de résoudre les problèmes par enfant. Ouais, de toute façon, pour moi, aujourd'hui, les enfants sont des mutants. C'est vrai, on est vraiment d'une autre génération. La dernière à se poser des questions métaphysiques. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce que la BM7 est mieux que la Porsche 944? Et puis, l'île de White, franchement, ça n'a rien de ringard. 1 million de personnes à écouter Dylan ou les Doors. Ah ouais. Moi, j'en suis resté décoiffé. On s'en est aperçu. D'autant qu'il n'y avait pas encore ces saloperies de synthé qui tuent le feeling. Qu'est-ce que tu racontes, Danny? Si on suit pas le programme, on fait plus de musique. En tout cas, l'île de White, quel souvenir. Parce que je n'ai pas rencontré 8 Allemands, mais alors, en revanche, 2 Espagnols de Séville. Ouais, attends, parle-nous les détails. Je dis simplement que Monique a pas tort. C'est un fait qu'autrefois, les jeunes étaient moins coincés. Ah. Ah oui, on a fait la révolution sexuelle. Oh, ben la sexe-révolution, parlons-en. Les hommes ont tellement mal accepté que les femmes deviennent leurs égales que ça a produit une génération d'impuissants. Impuissant, mais je vois pas en quoi on est une génération d'impuissants. Non, mais ils te sens pas impliqué. Je parle en général, des mecs qui assument mal l'image que leur envoie leur femme. Oui, non, mais premièrement, je me sens pas impliqué. Et j'ai toujours considéré ma femme comme mon égal. Et je vous assure que ça m'empêche pas de... Non, c'est, ouais, tu baises admirablement. De toute façon, il y a des petites salopes qui sont contentes des impuissants. Vous avez pas de chance parce que moi, j'ai jamais rencontré d'impuissant. Monsieur... Mais laisse tomber, c'est pas le premier. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement à nous dire, là? Que votre fille est moins consciente que vous, ben heureusement. Parce qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus cruelle qu'autrefois. On vit un mauvais cycle. Un beau cycle de merde. On est tous repliés sur nous-mêmes, là, chacun dans son petit coin, bloqués par la peur. Moi, j'ai peur. De toute façon, moi, j'ai toujours pensé qu'on était dans un monde de flippés. Non, je comprends très bien ce que tu dis, Eric. Parce que la peur, c'est le grand problème entre les gens. Évidemment. Bah, moi, je l'ai assumé grâce à l'analyse. Pense-y. Ça tue les virus, l'analyse. Non, tu fais pas plus bête que tu n'es, là, tu joues sur les mots. Hein? Excusez-moi, mais sans vouloir avec ces personnes, j'ai l'impression que vous posez des problèmes nébuleux, Pardon. tout ça. Il y a vraiment que vous, les intellos, pour se sentir aussi mal. Tout ça, c'est du blabla. Mais ouais, je fais l'amour avec ma femme sans problème. J'adore, oui, j'adore mes gosses, ma baraque, mon boulot, mais ça, c'est peut-être des banalités. Mais enfin, moi, je me sens aussi bien que quand j'avais 20 piges, c'est tout. De toute façon, t'avais rien à droite depuis que t'as du pognon. Bah, du pognon. Tout le monde en profite largement, non? Alors écoute, là, je t'écoute depuis 5 bonnes minutes, je peux pas m'empêcher d'intervenir. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces relents de discours machistes sur ta bite d'acier, comment tu fais jouir toutes les femmes et tout, mais putain, mais c'est presque du fascisme, ça, non? Du fascisme. Et toi, c'est proche de quoi, les milliards de subventions d'engloutis dans des spectacles chiants? Oui, chiant, avec tes petits copains du ministère pendant que le gros con de macho paie ses impôts, là. Hein, ça ressemble à quoi, ça? C'est proche de quoi? Vas-y. Alors écoute, Antoine dilapide l'argent du contribuable, ça fait aucun doute. Mais ces spectacles sont pas chiants. Ça c'est salaud, ça. Mais c'est pas ce qu'il veut dire. Richard veut nous faire croire qu'il est pas compliqué. Alors que depuis 20 ans qu'on le connaît, on l'a toujours vu systématiquement attiré par les femmes des autres. Ah, tiens, alors là... Arrêtez de vous agresser, les mecs, là, ça pompe, et ces discussions sans queue ni tête qui foutent une mauvaise ambiance, chacun son karma, quoi. Carrément, ben là, tu charries un peu, Danny. Enfin, c'est chacun son tri. Attention, karma et Karl Marx, ne pas confondre. Je peux vous poser une question très personnelle? Hein? Ah oui, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu? Sincèrement, rien. Je ne vous vexe pas, j'espère. Non, ça me coupe une jambe, mais j'ai l'habitude. Oh, le vexage. C'est ça. Ah, ça doit être David, ça. Qui c'est, David? Mon maquilleur. Oui, j'ai demandé de venir me porter mes papiers. Il faut que j'appelle mon avocat à Montréal. Parce que je sais pas si je vais changer de mari, mais je vais changer de manager. Allô?